Je suis affolé, je me sens perdu, le choc est brutal. On pensait à une figure, c'est terrible à supporter, assure Antoine Mel Niagne, éducateur qui encadrait régulièrement le jeune Laurent Barthélémy Annie Guibaï, retrouvé mort à l'aéroport de Roissy. C'était le mercredi 8 janvier au matin dans le train d'atterrissage d'un avion reliant Abidjan à Paris. L'adolescent élève de Yopougon a voulu rallier l'Europe sans prévenir ses parents. Aveuglé par ce rêve d'Eldorado, il est mort à 14 ans, congelé dans un puits d'atterrissage de Boeing 777 de la compagnie Air France. L'équipe pédagogique du lycée Simone Gbagbo de Yopougon est sous le choc après la révélation de l'identité de l'enfant retrouvé mort à Roissy. Son décès ne devait être annoncé à ses camarades que pour lundi. C'était le lundi 6 janvier, l'enfant a pris ses affaires. Il est censé venir au cours. Ce n'est que le soir que ses parents ont constaté son absence, se souvient Liliane Ngoran, la censeur du lycée. Le mardi matin, ils sont venus à l'école parce que leur fils n'avait pas dormi à la maison. Nous avons constaté avec eux qu'ils n'étaient pas au cours et c'est ainsi qu'ils ont fait l'avis de disparition que nous avons affiché partout dans l'établissement et aux alentours, raconte-t-elle. L'affiche montre un jeune homme frêle et pensif, bon en mathématiques et en physique selon des sources, mais très faible en sciences humaines et en français. Il venait de couper d'un avertissement pour travail insuffisant, selon son bulletin du premier trimestre avec cette mention « Concentrez-vous davantage ». Toutefois, M. Mel, à l'instar de l'équipe pédagogique, note qu'il se comportait bien. Ce n'était pas un enfant à problème. Il n'est pas mauvais. Il n'y a pas de grief d'un professeur ou d'un autre élève à son égard sur le plan disciplinaire. Pour pouvoir atteindre l'aéroport situé à une trentaine de kilomètres de son quartier, le jeune homme a dû traverser toute la ville. Puis, il a réussi à accéder au terrain d'atterrissage du Boeing 777 et s'y est agrippé au moment où l'avion s'apprêtait à s'élancer pour son décollage vers 22h55 mardi soir, explique le communiqué du ministre des Transports. Le ministre Amadou Koné a précisé que sur la vidéo de surveillance, on aperçoit un individu vêtu d'un t-shirt, pensant qu'il a eu accès à l'espace aéroportuaire en escaladant le mur. Ensuite, il s'est caché dans les espaces verts et s'est agrippé au train d'atterrissage de l'avion au moment du vol. Quand on a appris la mort d'un jeune homme à Paris, on n'imaginait pas que c'était lui, témoigne encore M. Mel. Mais jeudi, la gendarmerie de l'aéroport d'Abidjan est venue avec une sacoche trouvée près du tarmac qui contenait des affaires d'un enfant. Ils nous ont demandé si on reconnaissait le t-shirt. C'était le tricot de l'école qui portait l'effigie de l'établissement, celui des élèves de 4e. On a fait le rapprochement, explique Mme Ngoran qui a eu confirmation de l'identité vendredi après-midi. Chaque année, plusieurs milliers d'Ivoiriens sur les 25 millions d'habitants que compte le pays tentent d'immigrer clandestinement. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, la Côte d'Ivoire se situe en 3e position des pays d'Afrique de l'Ouest en nombre de migrants clandestins.